Samedi 15 décembre 20h, ne manquez pas le grand retour de Marc Simard de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGM Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8 $. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler de baseball avec notre ami Mark Griffin. C'était les assises du baseball majeur. Mais hier, ce qui est sorti, c'est le dossier des expos. On en parle avec Marc. Salut Marc. Salut Dan. Je devais faire quelque chose avec Frédéric Daigle. On devait faire une table ronde, mais parce que Fred a parlé avec Brofman. Mais toi, tu reviens de vacances, mais tu as dû voir tout ce qui se passait présentement à Tampa et ce qui est sorti hier sur l'étude de faisabilité. Moi, la question que je pose à matin, parce que je suis un gars de région, est-ce que ça inclut les régions, la grande région de Montréal? C'est la question que je pose, par exemple, ce matin, là. Parce que écoute, moi, je pense, Dan, que je veux dire, les expos, c'est l'équipe de la province. Là, tu vas me dire, oui, c'est à Montréal, c'est la grande région de Montréal qui va, évidemment, faire en sorte que ça va fonctionner, mais ça reste que les expos, c'est une équipe qui appartient non seulement à la province, mais je dirais même à l'est du Canada, mais d'autant plus à la province. Puis, écoute, rappelle-toi dans les années 80, là, où télémédia, radio-média diffusait les matchs des expos à la radio. Il y avait des codes d'écoute de plus d'1 million d'auditeurs qui écoutaient ça. Alors, parce que, chaque Radio-Média avait des stations un peu partout au Québec, là, dans chacune des régions, justement, puis les gens s'accrochaient à ça. Moi, je suis convaincu que c'est un projet qui est beaucoup plus donc provincial, si tu veux, le national à ce niveau-là, que local. Effectivement. Mais dans l'étude, parce que l'étude, là, est-ce que c'est qu'on a dévoilé hier, est-ce que c'est toute la région de Montréal? Je vais poser la question avec Frédéric Daigle, ou c'est la grande région, ou c'est les régions. Oui, c'est la grande région de Montréal. Okay, c'est l'agglomération de Montréal, absolument. Tout ça entre là-dedans. Et puis il faut que ce soit comme ça aussi. Puis, dans le fond, là, on peut faire toutes sortes d'études que l'on veut sur, par exemple, des billets de saison et tout ça, mais dans le fond, ce que tu recherches, c'est est-ce qu'il y a un peu d'argent dans la grande région de Montréal, puis est-ce qu'une famille moyenne peut aller à à deux matchs ou à 1 à 2 matchs par année, puis c'est là que tu peux commencer à faire tes calculs, dire, regarde, normalement, tu peux effectivement attirer tant le millier de spectateurs, compte tenu de l'argent disponible là, par foyer et tout ça. Donc, c'est quand même des... Tu sais, c'est sûr que une étude, c'est une étude, puis tu peux faire parler des chiffres comme tu veux, mais ça reste quand même quelque chose d'assez crédible. Puis ce que j'aime dans tout ça, c'est que la firme qui a fait les études, qui est une firme spécialisée dans le domaine, elle a été très impressionnée par la qualité et le nombre de personnes qui ont décidé de répondre à ce genre de sondage-là. Alors déjà ça te donne quand même une bonne idée de l'intérêt, là. Ouais. Ce qui se passe à Tampa Bay maintenant, j'ai l'impression que, écoute, c'est bizarre un peu. Robert Manfred a mentionné, écoute, là, je veux bien vous aider, là, mais l'étude est comme incomplète. Il y avait même pas de date de livraison du stade. Il y avait pas de, tu sais, il manquait beaucoup de choses. Est-ce que d'après toi, Steinberg, le propriétaire des Rays, a fait quelque chose pour sortir, pour pas avoir l'odieux de sortir la concession de Tampa Bay? Écoute, j'ai l'impression là-bas que, premièrement, on a eu beaucoup de temps, là. Ça fait 3 ans, là. La date là, qui se termine au 31 décembre, là, ça fait 3 ans qu'on a donné aux Rays d'arriver avec quelque chose de solide. On n'est pas capable de le faire. Alors là, on s'est peinturé peut-être un petit peu dans le coin, mais je te dirais que si on s'était parlé il y a 3 ans, déjà on disait, l'État les aidera pas. Ils partaient déjà avec une prise quasiment 2, puis là, on est rendu vraiment là avec un compte qui les défavorise carrément parce que ils sont pas capables de trouver ce qu'on appelle en Floride, aux États, des counties, là, donc un comté qui peut les accueillir, qui est prêt à les aider financièrement. Il y a toujours quelque chose qui bloque, qui fait en sorte que ça n'avance pas. Et là, je pense que la lettre du commissaire a été assez révélatrice à ce niveau-là. On n'accepte plus des oui-dire ou des peut-être ou des regardez, arrivez-nous avec des choses concrètes, sinon ça ne fonctionne plus. Puis écoute,
moi, là, je revis ce qu'on a vécu avec les expos en 2002, 2003, 2004. Je veux dire, ce qui se passe présentement avec les Rays, c'est carrément à peu près, là, ce qui s'était passé à l'époque des expos, où on disait, ben là, arriver avec ci, arriver avec ça, puis là, à un moment donné, tu sais, on avait tout laissé tomber, le baseball majeur était devenu propriétaire d'équipe des expos à l'époque, puis là, on sentait vraiment qu'il allait avoir une fin à un moment donné. Tu sais, je me sens mal pour les gens de Tampa Bay, mais je pense que les autres aussi le sentent vraiment que là, on est en 9e manche, puis si on n'arrive pas avec une remontée spectaculaire, là, il se passera plus grand-chose. Je pense que l'impatience du commissaire est assez évidente en ce moment là, du côté de Tampa Bay. Oui, effectivement. Dis-moi, Marc, moi, là, les gens vont voir les contrats de Bryce Harper, vont voir les contrats de Manny Machado prochainement, puis là, les gens vont se dire, ouais, mais pourquoi, puis là, vous pensez que Montréal, ça va fonctionner? Moi, je dis, et tu me corrigeras, Marc, si tu es d'accord avec moi, la clé ça va être les Rays avec un peu plus de moyens, et la clé pour les Expos 2.0, ça va être de garder tout leur personnel de recruteurs, leur personnel de développement des joueurs, et de bien les payer. C'est là que ça va passer, puis c'est là la clé. Là. La grande clé, là, c'est là que ça va être là pour que ça fonctionne. Parce que les Rays, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont tout qu'un réseau des filiales. Écoute, ils sont encore 4e. Je regardais MLB Pipeline, là. Ils sont encore 4e. Donc, ils vont avoir encore tout qu'un réseau des filiales. Là. C'est là que ça passe. Là. Ouais. Absolument. Si les Rays viennent à Montréal, c'est peut-être le retour de l'ascenseur qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver en série plus souvent qu'autrement, étant donné la qualité, comme tu viens de mentionner, la qualité des gens, des dépisteurs, ceux qui développent, évidemment, bon, tu viens de mentionner tout ça. Tu as tout à fait raison. Par contre, je vais ajouter que ceci, tu sais, les Machado puis Harper, là, il y en a 5 marchés. Il y en a peut-être 6, là, si on étire. Ouais. Alors, t'en as 24 autres, là, qui se disent, on les voudra pas, ces joueurs-là. Puis, puis, il faut pas oublier que le côté économique, le côté des revenus baseball, ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque des expos. Alors, il y a beaucoup plus de revenus qui viennent de l'étranger. À l'époque, les expos, là, ils devaient provoquer, si tu veux, tout leur revenu. Donc, il fallait qu'ils vendent des billets, il fallait que tu vendes de la publicité, il fallait que tu vendes ta radio, ta télé, ça. Faut que tu fasses encore ça, mais c'est, je veux dire, la pression de vendre, je vais dire ça de même, elle va être moindre parce que beaucoup d'argent vont venir, évidemment, de la péréquation, des contrats de télé américains, des ça. Donc, il y a je veux dire, l'enveloppe budgétaire principale va venir de l'industrie du baseball, donc de l'extérieur, si tu veux, de la province, et qui va aider à faire en sorte que tout ça va rouler comme du monde. Mais, tu sais, prends des exemples des franchises comme les Cards de Saint-Louis. Oui, ont une masse salariale importante, peut-être pas parmi les top 5, mais parmi les... Mais ça développe. Ça fait en sorte qu'ils sont constamment dans une course au championnat ou en tout cas une place en série. Il y a plein de franchises que tu peux regarder. Ça fonctionne. Ils attirent du monde, qui sont honnêtes avec leurs partisans, et ci et ça. Donc, c'est ça qui est à surveiller. Puis je pense que on a une chose qu'il faut être en tout cas j'espère que le groupe de Bronfman, c'est qu'on a appris des erreurs commises durant les 36 années des Expos à Montréal. Ah, effectivement. Moi, je vais pour 2020. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est ma prédiction. Ben, écoute,